Le régime Biya est en état d'alerte depuis la chute d'Ali Bongo hier mercredi 3 août. Tous les mouvements et positions des soldats les plus puissants occupant les postes clés sont étroitement surveillés. Dans presque tous les coups d'État survenus sur le continent ces derniers mois, un haut responsable de la garde présidentielle a évincé le président. Désolé de vous interrompre, ce rapport peut contenir des commentaires soumis au choix de l'auteur. S'il vous plaît, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification. De cette façon, vous serez averti lorsque nous publierons de nouveaux rapports sur cette même chaîne. Merci. Il est donc logique que tous les regards au Cameroun soient tournés vers le colonel du Conseil d'État et chef de la garde présidentielle, Raymond Jean-Charles Béko Abombo. Depuis le 1er janvier 2019, le chef de la garde présidentielle, Raymond Jean-Charles Béko Abombo, a été promu au grade de colonel, entrant ainsi dans le cercle restreint des hauts responsables militaires. Son nouvel insigne, qui lui a été conféré le 1er janvier 2019, constitue un nouveau défi pour le haut fonctionnaire qui a apporté un visage plus brillant à l'institution comme en témoignent ses nombreuses réalisations. Raymond Jean-Charles Béko Abombo, revêtant la nouvelle casquette de colonel, dirige depuis le 28 janvier 2014 la garde présidentielle Biya, chargée de la protection du chef de l'État, de sa famille et des autres institutions stratégiques de la République. Pour célébrer cette élévation, MGR Christophe Oa, MGR Saint-Mélim, a célébré une messe d'action de grâce pour remercier le Seigneur pour son don. En tant que commandant de bataillon, il a commandé la garde présidentielle, a révolutionné l'institution en tant qu'administrateur hors pair, et ses états de service parlent de lui-même et sont reconnus. Les arts martiaux lui permettent d'utiliser la confiance de la hiérarchie et de gravir les échelons. Aujourd'hui, le colonel Raymond Jean-Charles Béko Abombo, né le 8 mai 1972 à Batuli, est honoré par le haut commandement. Après 5 années de formation, 1992 à 1997, il s'engage comme officier de l'armée en septembre 1992 à l'Académie militaire d'Evelpidona à Athènes, en Grèce. En 1999, il rejoint la garde présidentielle et occupe diverses fonctions avant d'être nommé officier supérieur strict, discipliné, calme et respecté, il recherche toujours la perfection. Il était si proche et attentionné de ses employés et faisait tout pour créer les meilleures conditions de travail possibles pour ses employés et les civils qui travaillaient dans l'établissement qu'il appelait « Bébé Jésus ». La SEAC appelle à une session extraordinaire après le coup d'État au Gabon. Mode lecture. La SEAC appelle à une session extraordinaire après le coup d'État au Gabon. Réseau Chine, 16h. La Communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEEAC, a convoqué jeudi une réunion d'urgence des chefs d'État et de gouvernement à la suite du coup d'État au Gabon. Le comité de la CEEAC attend avec impatience cette session extraordinaire sous la forme de la Commission centrafricaine pour la paix et la sécurité, COPATS, pour bien évaluer la situation au Gabon, peut-on lire cela dans le communiqué. Il a également appelé à un « rétablissement rapide de l'ordre constitutionnel » dans le pays. Basée à Libreville, la capitale du Gabon, la CEEAC est une organisation internationale dédiée au développement économique, social et culturel de l'Afrique centrale et vise à créer une structure régionale capable de construire progressivement un marché commun. Le président angolais João Lourenço se rendra jeudi en République du Congo pour discuter de la situation au Gabon avec le président Denis Sassou Nguesso, a apporté mercredi l'agence officielle du gouvernement angolais. Les deux pays font partie de la CEEAC. Le chef de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki, a condamné le coup d'État comme moyen de résoudre la crise post-électorale. Merci d'être resté avec nous jusqu'à ce point. Comme toujours pour promouvoir la liberté d'expression, laissez vos opinions à ce reportage dans la section commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.